Bonjour mes chers balsams, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous vous préparez doucement aux fêtes de fin d'année qui s'annoncent. C'est toujours un moment important et qui permet aussi de se rendre compte ou de changer soit des habitudes, soit au travers des situations, des événements que vous allez vivre durant cette fin d'année, parce que Noël ou le réveillon en tout cas permet de voir également où vous en êtes par rapport à votre famille. Et c'est souvent un moment intéressant pour se voir étant. Donc, je vous souhaite d'apprendre beaucoup de choses par rapport à ces fêtes de fin d'année. Et nous allons voir un petit peu quelle va être votre guidance personnelle. Alors pour cela, j'ai envie de prendre l'oracle de la triade pour pouvoir faire les différents choix. Alors, alors on me dit également que par rapport à cette guidance personnelle, ça peut vraiment aussi être en lien par rapport à ces fêtes de fin d'année. Si vous le regardez maintenant, en sachant que également c'est un tirage général. Donc ne prenez que ceux qui résonnent pour vous et suivant le moment où vous allez le regarder, si jamais vous le regardez durant ces fêtes de fin d'année, eh bien il y aura peut-être des précisions là-dessus. Donc en premier choix, vous avez sagesse. En deuxième choix, vous avez mort. Et en troisième choix, vous avez sagesse. Donc, pour pouvoir décider, n'hésitez pas à mettre sur pause et si vous avez besoin de plus de temps ou de regarder en fait l'image arrêtée en début de visionnage. D'accord? C'est vraiment intéressant ces trois parce que c'est comme si en fait il y avait quelque chose de chronologique dans ces cartes-là. Et je les trouve très puissantes ces trois. Et nous expérimentons ces trois choix aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, ce que je vous souhaite pour cette fin d'année, mes chères belles âmes, c'est que vous puissiez avancer tel que vous le souhaitez, que vous puissiez guérir de ce que vous souhaitez et que vous ayez de la compassion pour vous-même en lien avec le rythme qui vous incombe et que tout est juste dans ce que vous vivez. C'est toujours en fait la façon dont vous regardez les choses, la façon dont vous vivez les choses euh, qui qui va influencer en fait le cours de votre vie. Donc ayez de l'amour pour vous-même, ayez de la compassion pour vous-même, pour aussi apprendre à avoir de la compassion pour les autres, avoir de l'empathie, de la compassion et un peu plus de sagesse chaque année, en sachant qu'il est nécessaire de rester humble pour pouvoir apprendre, parce que un apprentissage, lorsque vous apprenez quelque chose, lorsque vous apprenez quelque chose sur vous, que vous améliorez certains points, cela ne veut pas dire que cela va rester toute votre vie, parce que parfois, quand vous êtes dans une zone de fragilité, eh bien, vous pouvez retomber sur vos patterns, mais cela demande de l'amour de soi et une pleine acceptation de qui vous êtes pour ne pas avoir de culpabilité ou ne pas être dans le ressassement ou ne pas être dans la colère vis-à-vis de vous-même. C'est vraiment tout un cheminement qui est important. Et j'espère que les fêtes de fin d'année pour vous, ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même ou peut-être également avec certains membres de votre famille et que ce sera aussi un espace où vous pourrez dire aussi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, avec tout l'amour que vous portez à votre famille ou l'amour que vous portez à vous-même. C'est vraiment cet espace d'ouverture qui est important en soi, d'ouvrir son cœur. Et c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir apprendre et plus vite, avec beaucoup plus de clarté, de discernement et aussi d'ouverture.
Parce que si on est avec des idées arrêtées, c'est difficile de pouvoir se remettre en question et de pouvoir voir aussi tous les pas que nous faisons. Parce que c'est cela, hein. C'est le cheminement, c'est le chemin que vous prenez qui est le plus intéressant. Ce n'est pas le résultat. Et pourtant, c'est ce qu'on nous apprend toute notre vie, à aller vers le résultat. Mais non, c'est le chemin que nous prenons, la façon dont nous le prenons. Et lorsque vous vivez plus de cette manière-là, vous avez moins de pression et beaucoup plus de bienveillance envers vous-même. Et c'est cela peut-être qui me manque actuellement, c'est la bienveillance envers soi. Et d'ailleurs, nous le voyons très bien dans la façon dont nous jugeons les autres, par exemple au travers des réseaux sociaux. Et que le fait, par exemple, euh, de, de mettre en scène sa haine, sa frustration, sa colère, par exemple sur les réseaux sociaux, eh bien, ça dénote en fait la pauvreté d'âme que nous avons à ce moment-là. Et ça démontre aussi toute la haine, la colère et la frustration que vous pouvez avoir sur vous. Ceci n'est qu'un miroir, mais c'est cela que nous voyons énormément sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez drastique le constat qu'on peut faire actuellement. Donc ayez plus de bienveillance envers vous-même, afin aussi d'être bienveillant envers les autres, d'accord? Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, alors il y a une grande promotion en cours sur ma chaîne Patreon, sur mes consultations thérapeutiques, sur la retraite où il ne reste plus que quelques jours. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site pour voir ce qu'il en est. Et si il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail, d'accord? Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite. Troisième choix, mes chers belles âmes, avec cette carte de la sagesse. Et nous allons voir ensemble quelle est votre guidance personnelle. Pour vous, j'ai envie de prendre l'oracle de la lune. Donc là, c'est parti. Vite. 4 cartes, 5 cartes. Super. On va commencer par les 5 là. On va compléter avec le tarot Osho. Ok. Voilà. Ok. Vous êtes beaucoup accompagné par des maîtres ascensionnés. Parce que vous avez une mission particulière. C'est en lien avec le féminin sacré. Et c'est comme si, en fait, vous n'aviez pas encore trouvé, parce que je vois une porte sombre qui n'est peut-être pas bien visible, et qui fait que peut-être vous ne l'avez pas vue. Et il s'agit de trouver cette porte afin de pénétrer à l'intérieur et découvrir l'essence cachée du féminin sacré pour vous. Alors, excusez-moi, je vais juste prendre, j'arrive, hein, mais je vous parle, je vais juste prendre mon téléphone parce que je souhaiterais vérifier quelque chose en même temps que je vous parle. Alors, attendez. Vais-je réussir à lire étant donné que je n'ai pas comment on dit ça, mes lunettes avec moi?
Hmm. La première carte, vous avez Hécate. Regardez bien cette carte, Hécate. Cette déesse avec la lune que vous voyez en haut. Je crois que vous avez des biches. Ah non, c'est pas des biches. On dirait des chiens avec une langue. Et vous voyez, en fait, Hécate, elle est comme ça. Et on pourrait l'apparenter à stop. Arrête-toi. Regarde. Tu es flou. Et lorsque tu es flou, lorsque tu vis dans un flou artistique, lorsque tu es flou avec les autres, c'est comme si tu acceptais de prendre en charge tout ce qui n'a pas été dit. Le fait de prendre sur soi, de ne pas dire, par exemple, de taire les choses. Et donc, chez vous, en fait, c'est comme si vous faisiez tout le temps des concessions. Par exemple, alors, je dirais pas jusqu'à accepter l'inacceptable, mais presque. Parce qu'il y a un manque de limite chez vous. Et en fait, ce flou artistique permet aux autres de voyager dans des limites qui ne devraient pas être acceptées, on va dire. Et c'est pour ça que vous avez voyagé. Et voyez, c'est flou, hein. Bien, ça permet aux autres de vous inscrire aussi dans le flou et de placer des définitions qui leur conviennent, mais pas forcément à vous. Et c'est en lien aussi avec des mémoires que vous avez, qui ne sont pas forcément de l'ordre du transgénérationnel, mais plutôt quelque chose qui s'inscrit bon, nous sommes des êtres multidimensionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en réalité, il n'y a pas de passé, de futur, etc. Mais c'est parce qu'on est sur Terre, donc on a besoin de conceptualiser les choses. Donc, il y a un temps. Le temps n'existe pas hein, pour les pour les guides spirituels, mais ici, on s'inscrit avec le temps, les années, par exemple. Et en fait, en tant qu'être multidimensionnel, vous vivez en même temps dans d'autres dimensions. Ça peut être sur d'autres planètes, par exemple. Et avec à votre portée d'autres connaissances. Et en fait, dans le monde dans lequel vous venez, avec cette mémoire que vous avez et qui vous impacte ici, eh bien, il n'y avait pas besoin de mettre des limites parce que, admettons que dans ces contrées lointaines, eh bien, l'amour inconditionnel est quelque chose de normal. Donc, quand on est dans l'amour inconditionnel, on n'a pas besoin de mettre des limites. Mais c'est justement bien parce que ici, tout est conditionné, qu'on a besoin de mettre des limites pour pas se faire marcher sur les pieds. Et donc, comme vous êtes traversé par cette dimension, vous êtes traversé par cet amour conditionnel, inconditionnel que vous avez en vous, eh bien, c'est presque pas naturel pour vous de mettre des limites, de dire non, ça c'est pas ok, de remettre les gens à leur place. Hein? Donc là, je dresse un petit peu votre portrait de comment ça se joue à l'intérieur de vous au travers de ces 4 cartes. Et en fait, lorsque vous faites attention à vous, lorsque vous êtes aligné, lorsque vous êtes plus ancré, lorsque vous êtes en lien avec vos maîtres attentionnés, comme Isis, et quand Gaïa vous permet d'être
plus ancré, eh bien, au travers de votre voix intérieure, c'est-à-dire votre guidance personnelle, vous pouvez recevoir des messages de leur part. Mais pour cela, vous avez besoin d'être aligné, d'être ancré. Parce que, admettons, si vous mangez n'importe comment, eh bien, vous ne vous nourrissez pas correctement. Et donc, eh bien, vous avez une vibration plus basse. Mais, pour que vous puissiez aligner, pour que vous puissiez être en lien avec Isis et avec Gaïa, vous avez besoin d'atteindre un certain niveau de vibration. Sinon, c'est pas possible de reconnaître votre guidance intérieure et être guidé par Isis. Et Isis a une mission particulière pour vous. Parce que Isis sait que vous pouvez ascensionner très vite. Mais il y a ce côté-là à régler chez vous. Ça peut être en lien avec des mémoires d'Andromède. Alors, j'ai un mot en espagnol que je connais pas, que j'avais appris mais que j'ai oublié. Alors laissez-moi voir en français ce que ça veut dire. Ah oui, c'est ça, d'accord. Donc chez vous, en fait, alors on me dit que tout ce qui vient d'être dit est nécessaire d'accepter parce que c'est en ayant à votre connaissance ces données que je viens de vous énumérer que vous pouvez trouver la solution en vous. Et très clairement, vous faites partie de ma famille d'âmes. Donc, courage, courage. La solution pour vous, afin d'accéder à votre sagesse, c'est d'être toujours dans le compromis, d'accepter le fait que vous pouvez avoir une vibration très haute, mais il est interdit qu'on vous marche sur les pieds. C'est ça le compromis que vous devez faire. C'est de ne plus accepter qu'on empiète sur votre territoire, qu'on pille votre temple sacré. Il est temps de dire non. Il est temps de dire c'est pas ok. Il est temps de dire je ne suis pas d'accord. Il est temps de vous positionner. C'est ça le compromis. C'est ça la condition pour vous élever. Parce que tant que vous restez à tout prendre en charge, à tout prendre sur vous, à vous taire, ben vous pouvez attendre la Saint-Glinglin pour aller mieux. Vous voyez ? Ben oui. Je vais prendre encore quelques cartes pour vous. Et ça, c'est super important parce que sinon, en fait, c'est comme si vous alliez rester dans tout le temps à mouliner la même chose, les mêmes histoires, les mêmes personnes, les mêmes problématiques, sans pouvoir vous dépêtrer, sans pouvoir trouver votre chemin, votre salut. Non, c'est pas votre salut, mais trouver votre chemin, votre joie,
devenir plus léger, légère, vous voyez. Alors, une carte à l'envers. Alors j'adore parce que évidemment le fouet est à l'envers. Donc là, un petit coup de fouet pour dire stop. Vous voyez, parfois en fait, c'est une forme de stratégie. Il y a parfois la nécessité d'être drastique pour arrêter la personne sur le moment dans son emprise, sa manipulation, son chantage. Parfois, vous pouvez assommer quelqu'un dans son désir de vous mettre sous emprise avec un mot, une attitude, une posture. Ça peut être très simple. À l'image de ce fouet. Si à un moment donné, vous êtes là en train de discuter avec la personne et d'un seul coup elle sort son fouet, là vous êtes arrêté là, immédiatement. Vous voyez cette image? Donc vous, en fait, hein, et d'ailleurs ça se retraduit avec le rayon de diamant ici, ça parle de quoi? Ça parle de fréquence vibratoire haute. Et que vous, en fait, parce que vous avez la planète, c'est que votre fréquence vibratoire peut aider les autres à grandir, à s'éveiller, à se réveiller. Et c'est un peu comme, ils sont drôles, hein. C'est un peu comme dans Matrix, pardon. Est-ce que tu veux prendre la pilule bleue ou la pilule rouge? Et en fait, avec la pilule rouge, parce que la couleur est rouge, c'est que avec votre fréquence vibratoire haute, vous pouvez réveiller certaines personnes afin de guérir d'un aspect transgénérationnel, parce que ça fait partie aussi de leur mission, de se libérer d'un aspect transgénérationnel. Et chez vous, en fait, ça va vous permettre de, en élevant votre fréquence vibratoire, d'être en lien avec Isis, avec la mère Gaïa. Vous allez du coup pouvoir être aligné, être dans une fréquence haute et ainsi permettre à des personnes de s'élever ou de se réveiller avec vous. Donc c'est vraiment sublime. Et vous pouvez, pour certaines d'entre vous, vous pouvez transporter avec vous des paroles sages ou une présence éthérée qui peut calmer instantanément les autres. C'est pour ça que c'est important pour vous de mettre des limites, de pouvoir dire non et d'accepter en fait votre mission, votre chemin, qui est de faire du bien aux autres, rien qu'avec votre présence par exemple. Mais pour cela, vous avez besoin d'être aligné et donc de faire attention à vous, à votre rythme, à respecter votre parole, à ne pas baisser vos standards, par exemple. D'accord? Quel joli message, mes chers belles âmes. Je suis vraiment ravie de vous transmettre cela au travers des guides spirituels
et les autres maîtres ici présents. Oui. Vous avez besoin aussi de vous donner de l'amour. Parce que plus vous allez être dans un sentiment de gratitude, plus vous pouvez aussi élever vos vibrations. Mais si vous prenez tout le temps des charges, un poids, le poids des autres sur vous, eh bien, forcément, ce sera plus difficile. Parce que vous allez consacrer beaucoup d'énergie là-dedans. Et ce n'est ni bien pour vous, ni bien pour les autres au final. Si ça vous a parlé, merci infiniment de liker cette vidéo. Et puis, je vous lirai également avec grand plaisir, hein, si vous souhaitez témoigner en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour pouvoir recevoir les notifications futures de mes tirages. N'oubliez pas également que actuellement il y a une promotion, une grande promotion en cours, moins 50% sur ma chaîne Patreon. Pareil pour les consultations thérapeutiques, il y a aussi une grande promotion sur la retraite à venir. Mais cette promotion-là, pour la retraite, c'est jusqu'au 31 décembre. Donc, ne tardez pas trop. Voilà, je vous embrasse bien fort. Vous aurez toutes les indications sur en barre de description, en bas de la vidéo ou en allant sur mon site. Je vous embrasse bien fort. Alors, premier choix, vous avez choisi le sacrifice. Donc, c'est une carte très intéressante parce que je vois un dard vert et il y a du sang. Il y a une coupe avec du sang qui jaillit. Et il y a des épines sur le côté gauche. Il y a aussi sur le côté droit, en fait, une inscription où c'est marqué sacrifice. Donc, pour beaucoup d'entre vous, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous avez confondu le sacrifice avec la bonté. Et ça n'a rien à voir. Nous ne sommes pas là pour nous sacrifier. Nous sommes là pour pouvoir évoluer. Et se sacrifier, ce n'est pas évoluer. C'est de se sacrifier, en fait, ce n'est pas prendre sa responsabilité. Hein. C'est une manière de ne pas prendre sa responsabilité et de rester dans un état où vous allez peut-être vous faire exploiter, manipuler. Et il est nécessaire de bien comprendre que l'amour universel, ce n'est pas du sacrifice. Et vous avez peut-être tendance à confondre cela. Donc, quelle est votre guidance personnelle? Nous allons voir cela avec tout d'abord le tarot. J'ai envie de prendre le tarot des créatures curieuses. On va prendre également le tarot Osho. On va prendre également le tarot mystique pour vous, pour vraiment avoir certaines données. Puis ensuite, nous passerons aux oracles. J'ai oublié de prendre mes lunettes. Ça tombe bien. Je suis bigleuse. Alors, on va prendre l'oracle de la lune. Quelle est votre guidance personnelle? Quelle est votre guidance personnelle? Or et ombre. Quelle est votre guidance personnelle? Ok, alors, laissez-moi regarder. Ok, alors, quelle est votre guidance personnelle? En fait, chez vous, il y a quelque chose de très fort, c'est la dualité. Et peut-être que c'est pas un mot que vous utilisez,
Mais néanmoins, dans votre vie, il y a beaucoup de dualité. Alors, j'entends sacrifice, culpabilité. Ça semble très judéo-chrétien. C'est comme si vous essayiez d'atteindre un extrême qui n'existe pas. Par exemple, quand on vit une situation comme quelque chose de défini, eh bien, ça devient votre définition de la vie. Alors que ce que vous avez posé comme définition n'était peut-être pas la bonne définition. Un peu comme l'histoire du sacrifice, de confondre l'amour universel et le sacrifice, ou la gentillesse et le sacrifice. Et ici, il y avait peut-être une fixation sur quelque chose, mais qui n'était peut-être pas la bonne direction. C'est comme si quelque chose avait été biaisé. Comme si vous aviez posé un mot sur un autre, et à ce moment-là, les choses deviennent confuses. Et à ce moment-là, c'est comme si vous essayiez en fait d'atteindre quelque chose qui n'existe pas, puisque c'est biaisé. Voyez? Et donc, c'est pour ça que vous avez le chariot, mais qui est à l'envers. Et voyez, normalement, c'est des chevaux, mais là, on voit des chats. Donc, il y a même quelque chose de mystique, et j'entends ce mot mystique. Donc, c'est vraiment en lien avec quelque chose de mystique qui n'a pas été fondamentalement bien compris. Il y a quelque chose qui n'a pas été bien compris ou bien assimilé, ce qui fait que c'est comme si vous alliez vers quelque chose qu'on pourrait appeler chimère. Ok? Donc, cette carte est à l'envers. Et puis, dans ces chats, vous avez le chat blanc et les chats noirs. Le bon et le mal. La dualité. Et vous avez la couleur verte qui rappelle, en fait, cet amour inconditionnel que vous recherchez. Donc, il y a comme une chimère par rapport à l'amour inconditionnel chez vous. Et donc, vous avez couru corps et âme avec le cavalier de bâton là-dedans. Mais ça a engendré quoi? Ça a engendré de la frustration et de la colère chez vous. Parce que vous aviez peut-être tant donné, et en réalité, vous vous êtes tant sacrifié là-dedans. C'est comme si vous aviez sauté dans un précipice là-dedans, et que vous ne voyiez pas le fond de ce qu'il y a derrière. Donc, ça crée de la frustration et de la colère. Il y a un fond de colère, en fait, qui peut rejaillir à chaque fois parce que en donnant beaucoup, en réalité, vous attendez quelque chose en retour. Et c'est pour ça que parfois, par exemple, dans les familles, il y a des parents qui disent « mais j'ai tant fait pour toi, mais quelle ingratitude, quel intérêt de m'être autant sacrifié pour toi ». Et ça devient totalement injuste parce que l'enfant, en fait, il n'a jamais demandé à ce que les parents se sacrifient pour lui. Hein. Donc, lui incomber lui mettre la faute sur son dos, c'est d'un poids énorme et c'est quelque chose d'injuste pour l'enfant. Ça crée beaucoup de culpabilité, vous voyez. Donc, il y a quelque chose, en fait, de cet ordre-là. Il y a de la culpabilité, il y a de la colère, il y a de la frustration. Il y a une façon biaisée de voir certaines choses, et notamment au niveau spirituel ou mystique. D'accord? Et c'est comme si, en fait, vous étiez, avec les rêves ici, vous étiez en train de rêvasser votre vie pour essayer d'accéder à cette chose qui est biaisée mais qui n'existe pas. Et du coup, pourquoi ça crée de la frustration? Parce que vous êtes tout le temps à vous comparer aux autres. Comparer ce que les autres ont que vous n'avez pas.
Donc ça engendre de la frustration, ça peut engendrer de la colère, du ressentiment, de la jalousie, de l'envie, etc., etc. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose à démêler là-dessus parce que ça engendre beaucoup de conséquences pour vous, beaucoup de souffrances, beaucoup de mal-être, beaucoup de sentiments malheureux. C'est un peu comme si vous ne pouviez pas atteindre vos objectifs, mais vous ne pouvez pas parce que à la base, il y a quelque chose de biaisé que vous n'avez peut-être pas assimilé ou que vous avez peut-être mal compris. D'accord? Et c'est pour ça que vous avez un sentiment d'injustice, avec la justice ici qui est à l'envers. C'est pour ça que vous pouvez avoir un sentiment d'injustice dans votre vie où vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et vous trépignez du pied, mais vous restez avec cette vibration-là, en fait. Cette vibration de pourquoi ça n'arrive qu'à moi, ça. Mais parce que c'est comme si vous essayiez d'atteindre un rêve qui n'existe pas. C'est comme si vous attendiez que le monde vous écoute. C'est comme si vous attendiez, en tant que spectateur, que les choses arrivent. Mais ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça, la vie. C'est à vous, en fait, de prendre votre place. C'est à vous de comprendre de ce que vous considérez comme des échecs ou des erreurs, d'apprendre de tout cela. Mais vous n'allez pas au bout de cela. Et donc, vous restez avec le résultat et c'est un leurre. C'est comme si vous n'alliez pas au bout, en fait, des choses et que vous attendiez que les choses arrivent par elles-mêmes. Mais la vie, en fait, ce n'est pas ça. Et c'est pour ça que vous avez la justice, mais à l'envers. Donc, vous ressentez beaucoup d'injustice par rapport à ça. C'est la faute des autres, ou c'est la faute du monde, ou vous êtes un incompris. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là que vous pouvez ressentir, plus ou moins fortement, d'accord? Alors quelque chose d'important, on me dit, c'est que vous pourriez avoir tendance à avoir peur du changement, de la nouveauté. Parce que c'est comme si ce que vous pensez, ce que vous savez de vous, ce que vous reconnaissez du monde, c'était déjà une zone fragile. Donc, accepter de la nouveauté, une nouvelle opportunité, un changement, ou de devenir acteur de sa vie, pour vous, c'est comme si c'était quelque chose qui pouvait encore plus vous fragiliser parce que déjà, c'est précaire, vos fondations sont précaires. Et c'est pour cela qu'on me demande de mettre en exergue le fait que s'il y a un visiteur, quelqu'un de nouveau qui arrive, pour vous, ça représente un danger. Pourquoi ça représente un danger? Parce que vous avez également le précipice. Donc, quelqu'un de nouveau dans votre vie, accepter quelqu'un de nouveau dans votre vie, ça représente un danger. Donc, vous avez tendance à vous refermer comme une coquille, à refermer votre coquille, à entrer en vous, et ainsi, vous ne laissez pas la chance de laisser filtrer quelque chose de nouveau, une nouvelle lumière, un nouveau goût, une nouvelle couleur dans votre vie. Et donc, vous restez en fait avec cet état de fait, parfois de lamentation ou de sentiment que rien ne bouge. Mais vous êtes acteur là-dedans pour que les choses ne bougent pas. Voyez? C'est ce que disent les cartes. Et c'est ce qui se passe actuellement pour vous. D'accord? Donc, vous, on vous dit que la chose la plus importante pour le moment, c'est de travailler sur vous en étant dans une forme de créativité pour vraiment refaire circuler le feu en vous, le feu de la vie. La vie, c'est faire des efforts. La vie, c'est être acteur de sa vie. Par exemple, quand on a froid, auparavant, eh bien, il fallait faire du feu.
C'était le seul moyen pour pouvoir se chauffer. Et donc, il fallait aller chercher le bois, chercher les brindilles, et puis trouver, faire du feu, le laisser monter, mettre souffler dessus pour activer le feu, et ainsi se chauffer. Et en fait, c'est comme si toute cette préparation, vous ne le faisiez pas. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire pour vous de trouver un moyen pour retrouver ce feu intérieur, c'est-à-dire la créativité. J'avais fait il y a très récemment un autre tirage où ça me rappelle que je parlais, je crois, d'enfant intérieur, de réactiver l'enfant intérieur. Et par rapport à ça, c'est de pouvoir jouer, de pouvoir retrouver le plaisir. C'est en fait tout cela qui est important pour vous. Sinon, vous restez devant votre mur de lamentation et rien ne peut bouger. Parce qu'à ce moment-là, vous devenez comme une pierre, vous devenez tout froid et vous devenez comme une pierre. Alors que la créativité, c'est le feu, ça bouge, ça alchimise, euh, ça change, vous voyez? Il y a cette nécessité-là pour vous, d'accord? Alors, maintenant, on va passer au petit Lenormand. Et c'est quelque chose d'important de prendre conscience de cela, à quel point, en fait, ça peut vous affecter et que vous avez votre responsabilité là-dessus, d'accord? Parce que si vous restez juste dans le domaine sacrificiel, eh bien, vous ne pouvez pas faire bouger les choses, malheureusement. Parce que la vie, ça ne marche pas comme ça. Et toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie, c'est des gens qui ont retroussé leurs manches. Alors, donc, on vous dit déjà que ça, c'est la clé. La clé, c'est quoi? La clé, c'est d'utiliser votre polarité masculine, c'est-à-dire d'émettre, c'est-à-dire de faire, c'est-à-dire de vous activer, de prendre la décision, d'être dans l'action. Voyez-vous là-dedans le fait de ne pas être dans l'action, le fait de partir déjà perdant avant même de commencer. Elle est là la clé pour vous, hein? D'accord? Et on vous parle d'un schéma répétitif qui se joue depuis fort longtemps et peut-être même que vous avez été conditionné sans même vous en apercevoir ou peut-être que vous en avez conscience et moi on me montre une femme. Donc peut-être que c'est votre mère, peut-être que c'est votre grand-mère, je ne sais pas, mais il y a vraiment une vibration commune par rapport au fait qu'on ne peut pas faire autrement et que ça a toujours été comme ça et que la vie est difficile et patati et patata. C'est-à-dire tout faire pour se sentir vraiment dépassé par les événements et de pas pouvoir actionner les choses. Et ça dure depuis des lustres. C'est pour ça qu'on parle d'éternité. Donc peut-être qu'il y a un aspect transgénérationnel là-dessus qui pointe le bout de son nez. Et puis, vous essayez entre ça et le fait d'espérer. Parce que souvent, les personnes qui sont dans l'aspect sacrificiel, ils espèrent. Ils se disent, je fais tant de choses, je donne tellement de ma personne, hein, en me sacrifiant, que j'attends et j'espère un retour. Mais quand vous êtes dans le sacrifice, en fait, vous ne donnez pas, vous gâchez. C'est différent. Vous gâchez votre belle énergie. Parce que quand vous vous sacrifiez, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que vous donnez et vous gâchez votre énergie pour, par exemple, des personnes qui n'en valent pas la peine, ou pour des personnes qui sont mal intentionnées, ou pour des personnes qui vont vous manipuler pour que vous donniez encore plus. Donc vous gâchez votre énergie. Donc vous ne pouvez rien attendre en retour. Mais vous continuez d'espérer. Vous voyez toutes les mailles, tous les maillons qu'il y a derrière. Et donc, forcément, ça vous met dans une impasse.
C'est comme si vous étiez bloqué dans cet espace-temps et rien ne bouge. Et parce que c'est à vous de bouger, de déclencher. Hmm? Donc, on va voir avec les arcanes majeurs quelle énergie vous pourriez récolter et qui est bloquée si, enfin, qu'est-ce qui pourrait être débloqué en termes d'énergie chez vous? Quelle énergie vous pourriez avoir si vous commencez à changer cela? D'accord? Eh bien, en fait, avec le mat, ça veut dire que tout peut changer. Mais votre responsabilité, c'est de commencer par vous-même et de plus attendre que ce soit les autres qui fassent les choses pour vous. C'est un peu comme l'enfant, vous voyez, qui pleure euh, pour avoir le cadeau qu'on lui a refusé, par exemple. Et en fait, si jamais vous changez cela, en changeant votre stratégie, et en étant conscient qu'il y a quelque chose à changer chez vous pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, c'est à ce moment-là que tout peut changer. Parce que votre vision de la vie, votre vision des choses, votre point de vue va changer. Et c'est ça la chose la plus importante pour que les choses puissent changer en retour. Vous changez et à ce moment-là, vous avez l'impression que le monde change. Parce que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et c'est cela qui est montré en perspective pour vous. Donc, il ne tient qu'à vous, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. C'était un tirage très profond et qui vous a donné un petit peu toutes les mailles de cet état dans lequel vous pouvez être. Et j'espère sincèrement que ce message a pu être entendu et compris pour que vous puissiez avoir le libre arbitre de choisir pleinement la vie future pour vous, pour moins de chaos, plus de responsabilité, plus de bienveillance envers vous-même. Voilà mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Mon groupe numéro 2, vous avez choisi la mort et nous allons voir ensemble quelle est votre guidance personnelle. Pour vous, on va prendre The Earth Alchemy Oracle. Donc, pour rappel, selon les groupes, je n'utilise pas forcément les mêmes cartes ni dans le même ordre parce que vous avez une énergie autre, ce qui est tout à fait normal. Sachez que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne et que si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, peut-être que vous aurez des informations complémentaires. Donc là, je vais prendre the seed and the sickle. J'aime bien choisir en fait, faire des combinaisons, par exemple, the Earth Alchemy Oracle avec the seed and the sickle. C'est vraiment quelque chose de naturel. Et quand j'utilise l'oracle de la triade, je le combine très fortement avec or et ombre. C'est vraiment quelque chose de naturel pour moi. Alors, si vous regardez ce tirage maintenant, sachez, comme je l'ai dit lors de l'intro, et si vous ne l'avez pas écouté, que ça va peut-être encore plus vous parler si vous le regardez en cette fin d'année, parce qu'il y a vraiment quelque chose. En plus de ça, on vient de passer la nouvelle lune en Sagittaire, donc il y a quelque chose d'assez intense, on va dire. Voilà, le mot intense.
Sachez également, profitez-en, j'organise une grande promotion hivernale de moins 50% sur ma chaîne Patreon, sur mes consultations thérapeutiques, et il y a une promotion en cours, mais qui va se terminer bientôt le 31 décembre. Donc, n'hésitez pas à y aller si vous êtes intéressé par la retraite que j'organise en avril sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Ça va se passer à Tenerife, qui est une île reliée justement au chakra du cœur. Donc, c'est vraiment l'endroit béni pour pouvoir faire cette retraite dans un endroit formidable, une villa que j'ai déjà utilisée auparavant pour une autre retraite. Et j'ai hâte vraiment de faire cette retraite dans cette même villa. C'est un vrai coup de cœur. C'est le paradis. Il y a pas d'autre mot pour moi, c'est vraiment le paradis. Donc là, j'utilise l'oracle de la triade et j'avais dit que j'allais utiliser également or et ombre. Donc on va utiliser or et ombre pour vous. Autant j'ai utilisé beaucoup le tarot pour le premier choix, pour vous, non. Bah, c'est comme ça. Ok. Ok. Alors, laissez-moi voir. Afin d'aller vers le renouveau, il est nécessaire de mourir à soi. C'est quelque chose d'inconfortable. Et pour autant, c'est dans ces moments d'inconfort que le changement se fait. L'inconfort est souvent signe de changement précurseur. C'est comme si, en fait, au niveau cellulaire, vous aviez de nouvelles informations qui étaient en train d'arriver, mais que parfois, selon là où vous êtes, il y a quelque chose à laisser partir. Et c'est cela qui amène l'inconfort. Le fait de mourir à soi. Et donc ici, vous avez cette carte qui parle également d'une guérison cellulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au-delà de la compréhension mentale, il y a une réorganisation de votre programme cellulaire afin d'acter une nouvelle ère pour vous, un nouveau chapitre. Quelque chose est en train d'être nettoyé chez vous. Et voyez, en fait, quand je parle de mort, ça ressemble un peu à une pierre, non? Il y a le besoin de se vider de cela pour pouvoir le laisser partir et accueillir quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose, par exemple, qui peut vous faire pleurer, qui peut créer aussi des douleurs physiques, qui peut se solder par le fait de tomber malade, d'avoir vraiment des douleurs qui ne vous permet pas de vous lever, de faire vos activités comme d'habitude. Mais c'est comme cela que vous allez fleurir.
Et peut-être que c'est quelque chose qui est difficile à entendre, comprendre, accepter, parce que peut-être vous êtes encore dans cette douleur-là, mais c'est intéressant parce que vous avez encore une tête de mort ici. Et cette carte est à l'envers, donc il y a quelque chose à conscientiser là-dessus. En fait, afin d'upgrader, c'est-à-dire de vous élever, d'avoir une conscience nouvelle, vous avez besoin d'entendre que votre lignée a souffert, mais qu'au sein de cette souffrance, il y a aussi un trésor qui parfois est caché par la souffrance. Mais de cette souffrance naît aussi des miracles. Et dans cette conscience nouvelle, vous allez recevoir le sceptre de vos ancêtres par rapport à une chose en particulier. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça va vraiment dépendre pour chacun d'entre vous. Mais vous allez recevoir un don qui appartient à votre lignée. Vous allez recevoir quelque chose de vos ancêtres. Mais pour cela, il y a le besoin de nettoyage. Et c'est pour cela que vous avez choisi la mort. Hein. Et ce nettoyage en question demande du temps. Donc c'est ce qu'on veut vous annoncer. Ça demande du temps. Et c'est normal. Ce que vous traversez est normal. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. C'est quelque chose de normal. Cet inconfort, cette gêne ou le fait, par exemple, que vous soyez tombé malade, c'est normal parce que il y a un gros ajustement à faire au niveau cellulaire et ça demande du temps. Parce que traverser la matière, ça demande du temps. Et que vous êtes une matière puisque vous avez un corps. Et que cette mort annoncée, c'est aussi un renouveau, une nouvelle naissance, un nouveau regard sur la vie, une autre approche au niveau spirituel ou au niveau du subtil, au niveau quantique. Et pour certaines personnes, vous avez peut-être une sorte de trouille. Vous pouvez avoir une sorte de trouille par rapport à ce qui va se passer par la suite. Parce que il y a quelque chose de l'ordre de, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer, je ne sais pas ce que c'est, ça me fait peur, j'ai les chocottes. Et alors, je bloque, je résiste. Et donc, ce changement qui est en train de se produire, vous le voyez parfois comme un adversaire. Et comme si ça allait casser votre vision de la vie à travers ces fissures-là que l'on voit avec la foudre. Donc, il y a une résistance. Ces deux cartes, en fait, veulent dire une chose, c'est que vous résistez. Et plus vous résistez, plus longue sera la guérison. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Bon, par exemple, vous êtes malade, d'accord? Et pour pouvoir guérir, eh bien, il est nécessaire de se reposer
et d'attendre d'aller mieux, tout simplement. Mais souvent, on se dit, ah, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. On pense plein de choses. Ah non, mais je dois rendre un dossier, il faut absolument que je le fasse. Et donc, imaginons que vous vous forcez à terminer le dossier en cours. Donc, c'est une forme de résistance à la guérison. Parce que, en faisant cela, vous forcez le corps à pulser et donc à ne plus avoir assez d'énergie pour pouvoir guérir. Et donc, ça prend plus de temps, vous voyez? C'est comme cela que marche la résistance. Alors, on va prendre... Oh là. Alors, attendez. Ah oui, d'ailleurs, il y avait une carte qui était tombée que je n'ai pas ramassée. Donc, je vais d'abord prendre celle-là. Ah oui, c'est ça. Bah, c'était justement par rapport à l'exaltation, c'est-à-dire que quand on n'accepte pas qu'il est nécessaire de se ressourcer, de se poser, de dormir toute la journée, on est dans l'exaltation. Ah, il faut que, oh, il y a ça. Et ça n'en finit pas. Mais cette exaltation, en fait, c'est de la résistance. C'est parce que le corps ne veut pas abdiquer. Enfin, c'est pas que le corps ne veut pas abdiquer, c'est que vous ne voulez pas abdiquer et vous dire, ok, d'accord, échec et mat, ok. C'est comme si vous n'acceptiez pas le échec et mat pour pouvoir refaire un autre jeu. Alors, ok. Et chez vous, c'est une forme de protection, en fait, de résister. Hein. Vous avez l'impression de vous protéger. Mais c'est erroné. Protéger quoi? Par exemple, protéger votre boulot? Par rapport à cet exemple que je vous ai donné par rapport au dossier. Non, mais il faut que je le fasse, parce que c'est important. C'est aussi une façon de vous protéger par rapport à votre propre sécurité, à votre propre bien-être. Vous avez l'impression justement de travailler sur votre bien-être, mais pas du tout, hein. Pas du tout, bien entendu. On va compléter avec le Osho-zen, si vous le voulez bien. Alors, ouais. Bah oui, c'est-à-dire que là, en fait, le mental est super actif. Et c'est le mental qui essaye de vous protéger par rapport à ces schémas répétitifs que vous avez. Mais en réalité, vous résistez à votre guérison. Alors, il y a 2 cartes à l'envers. Bah ouais. Et en fait, ok, je vais vous la faire courte pour que je vais schématiser les choses pour que vous puissiez comprendre la teneur. Mais bien sûr, il y a d'autres couches, hein, c'est-à-dire que c'est un peu comme les films Disney. Il y a le premier degré pour les enfants, et puis il y a d'autres couches pour les parents. Et suivant le niveau de conscience, eh bien, les parents vont pouvoir voir les autres couches ou pas. Donc ça dépend. Mais je vais schématiser pour que vous puissiez bien comprendre ce que cela veut dire. En fait, vos ancêtres sont en lien avec des êtres ascensionnés. Ils sont en lien avec vos guides spirituels. Ils sont en lien avec les anges. Voilà, ils sont en lien avec des êtres non visibles hein, par les humains en général. Et de commun accord, ils savent que vous avez quelque chose à recevoir. Comme un sceau, un sceptre de la connaissance, d'une forme de connaissance. Et en fait,
en étant trop dans le mental. Ah non, mais il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, je suis obligée de, machin, machin, machin. Je reprends l'exemple de quand vous êtes malade et que vous refusez d'abdiquer, et donc vous vous forcez à terminer des dossiers ou à téléphoner à vos clients, à travailler de la maison, alors que normalement, vous devriez être au calme et, et vous reposer complètement. Et donc, quand vous mettez en marche ce mental, à ce moment-là, vous résistez aux cadeaux que vos ancêtres, que vos guides spirituels veulent vous faire, veulent vous donner, veulent que vous accédiez. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers, le créateur. Donc le créateur, ça peut être l'univers, ça peut être la source, ça peut être les guides spirituels. Ça dépend de comment vous concevez les choses. Mais c'est comme si vous alliez à l'encontre de ce qui est. Et sans vous en apercevoir, en étant dans votre mental, sans même vous en rendre compte, vous devenez l'acteur de votre propre peine, de votre propre douleur. Vous devenez votre propre tyran. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Donc il y a quelque chose à conscientiser par rapport à ça. Votre tête, elle veut plein de choses. Mais vous résistez à ce qui est. Et à ce moment-là, la guérison, en fait, prend plus de temps puisque vous résistez. Voyez? Tiens, j'aimerais bien l'oracle de la lune pour vous. Oh, alors, il y a 2 cartes. Bah ouais. Et ça vous fait brandir votre épée. Et il y a une expression aussi, c'est comme si vous aviez une épée de Damoclès. Donc vous pouvez devenir tranchant, exigeant, tyrannique, cassant. Et ça, pour résultat, ça vous met dans l'isolement, dans la cassure de vous-même. Ça vous met en 1000 morceaux. Puisque vous créez vous-même votre dichotomie, à compartimenter ainsi les choses. Et à ce moment-là, il est impossible de vous voir étant. Vous êtes juste dans « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça » et vous ne voyez pas l'ensemble. Et donc, ce que vos guides veulent vous dire, ce que vos ancêtres veulent vous dire, c'est « lâche l'affaire ». Pour cette fin d'année, lâche l'affaire. Accepte. Accepte. Nom de Dieu, accepte. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Abdique. Ça ne va pas te faire mourir. Ça va t'aider à te renaître. Voilà le message pour vous, mes chères belles âmes, et j'espère sincèrement que cela vous parle. Si c'est le cas, merci infiniment de liker cette vidéo. Je lirai également avec grand plaisir vos commentaires. Et j'espère que vous entendrez ces messages qui sont d'une grande sagesse et que ça pourra résonner au moins une personne. Ça, c'est tellement important et aussi douloureux d'accepter, bien entendu. Donc, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Je vous embrasse fortement. Je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes.